eh bien, bienvenue donc, sur cet espace de rencontre sur le thème de la transition écologique. Cette fois-ci, j'ai choisi un élément qui me semblait assez intéressant, qui est donc l'élément d'une convention qui a été montée, proposée et mise en œuvre par le gouvernement français. Et donc, c'est une initiative qui a commencé il y a un peu plus d'un an et qui en fait a été une réponse à, on va dire, une série de demandes de démocratie directe. Aujourd'hui, donc, on va parler de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, c'est cette grande convention très ambitieuse qui a été montée à l'initiative du gouvernement français du président Emmanuel Macron. Là, en regardant un petit peu les informations sur la Convention citoyenne, eh ben, j'ai vu apparaître des mots un peu nouveaux, des concepts qui m'ont paru assez intéressants. J'ai vu des concepts de consommation sobre et vertueuse. J'ai vu aussi le concept d'écocide. J'ai vu aussi une notion qui disait réinventer un système alimentaire durable et accessible à tous. On a des concepts de ville végétalisée, de transporter autrement, de société décarbonisée et de produire différemment. Voilà, c'est un peu des notions que je voulais mettre en avant. Il faut voir que cette convention citoyenne, il y a 3 mots dans ce titre, 3 mots très intéressants. C'est convention, citoyenne et climat. On a 3 mots qui, pas forcément comme ça dans la vie de tous les jours, auraient une relation entre eux. Mais on a 3 mots associés qui finalement donnent beaucoup d'informations. Une convention, c'est une réunion d'un grand nombre de personnes qui vont réfléchir, penser et mettre des idées en commun sur un sujet précis. On a citoyenne, c'est-à-dire que là, justement, on revient sur cette notion de démocratie participative où finalement, on va permettre à des personnes de la société civile de pouvoir s'exprimer sur un sujet, et ce sujet, c'est le climat. Il y a un aspect de cette convention qui est très intéressante parce qu'elle reprend un petit peu des revendications de la société civile, qui est le tirage au sort. C'est-à-dire, on va prendre dans la société civile, en fonction de la composition de la société civile, on va prendre un certain nombre de personnes du monde rural, du monde urbain, des personnes âgées, des personnes plus jeunes, des étudiants. On va essayer de créer un panel de personnes représentatives de la société française. Donc, ce tirage au sort, c'est aussi une façon de dire, voilà, nous, on va, en tant que gouvernement, on ne va pas intervenir, pas du tout, et les propositions qui seront faites seront réellement des propositions et de cette société civile. Ces membres de la Convention, ils viennent des 4 coins de la France, c'est-à-dire, on va le voir, de toutes les régions de la France. On a 150 personnes qui se sont réunies pendant 9 mois et en fait, ils avaient un objectif principal, c'était de penser ensemble comment réduire au niveau de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et il y avait aussi une notion très intéressante, c'est la notion de justice sociale. C'est-à-dire que là, on ne parle pas seulement du changement climatique, du dérèglement climatique, mais on va y intégrer des solutions qui vont permettre à toute la population, dans un esprit de justice sociale justement, d'être concernée par les améliorations ou par la protection qu'on va apporter contre le dérèglement climatique et pour la transition écologique. Ça veut dire que là, entre tirage au sort et esprit de justice sociale, on a emprunté du vocabulaire qui vient de la société civile, des associations. Et donc, c'est un message très fort de la part du gouvernement dirigé vers ces associations, ces ONG qui font déjà un gros travail sur la transition écologique. Au final, on avait aussi un engagement de la part d'Emmanuel Macron de transmettre l'intégralité des propositions sans filtre au Parlement. Et c'était ensuite au Parlement et non au gouvernement de décider comment transformer les propositions de la Convention citoyenne en loi. L'idée, c'était d'aller chercher sur plusieurs thèmes
l'économie, les économies d'énergie, la rénovation thermique des logements, l'agriculture, la fiscalité écologique. Voilà, ça veut dire que dans les thèmes, on demandait aussi à la Convention d'aller au cœur des problèmes. On ne demandait pas une réflexion générale sur des grands thèmes. Non, là, on demandait des solutions, des propositions pour apporter des solutions concrètes à des problèmes qui sont de plus en plus concrets et que tous les jours, on voit apparaître dans notre vie quotidienne. Donc là, le résultat de cette convention citoyenne, c'est un rapport complet de 460 pages. J'ai trouvé ça vraiment super. J'ai trouvé que c'était un très, très bon travail, vraiment un travail incroyable, et où en fait on trouve vraiment des solutions et on voit qu'il y a eu une réflexion très poussée et finalement un travail très professionnel et finalement c'est là où on voit une société civile qui me semble moi personnellement vraiment très érudite. Il y a 149 propositions concrètes voilà, qui prennent en compte la législation en vigueur et des modifications possibles. Il y a 5 thématiques, se déplacer, consommer, se loger, produire et travailler et se nourrir. Donc, c'est-à-dire que finalement, on a 5 thématiques qui sont très liées, consommer, se nourrir, se déplacer, produire, travailler, consommer, produire, travailler, tout ça, c'est finalement des thématiques qui sont très liées les unes aux autres et qui sont liées aussi à notre vie quotidienne. Et donc, on a des thématiques avec chacune des objectifs et des propositions qui pourraient être soumises au référendum, comme légiférer sur le crime d'écocide. Aussi, on a une possibilité de proposition de référendum et pour une modification du préambule et de l'article 1er de la Constitution française qui viserait à renforcer la responsabilité de la France en matière environnementale. Bien entendu, on sait que c'est des propositions qui devraient être discutées. C'est des propositions finalement qui vont dans la société civile peut-être apporter soulever des contestations et des manifestations. Mais il faut penser aussi que c'est cette convention de 150 personnes qui a décidé collégialement. Donc, ça veut dire que c'est effectivement peut-être quelque chose qu'on pourrait facilement adopter et qui serait facilement adopté par la société civile. Mais je voulais terminer quand même sur l'idée de qu'est-ce qu'on a fait de tout ça ? Parce que donc on a vu que en septembre-octobre, la Convention a rendu son rapport au gouvernement. Et là, on a eu un peu le désenchantement, justement, alors que tout avait bien commencé, qu'effectivement, on avait beaucoup d'espoir et surtout peut-être une erreur stratégique d'un gouvernement qui a pensé que finalement, cette convention n'allait pas révolutionner notre forme de pensée, et peut-être c'est là où il s'est trompé. Il a mis entre les mains des citoyens un outil de proposition très intéressant et dont la Convention s'est emparée tout de suite et finalement rendre un vrai travail comme on l'a vu. Donc on a le 14 décembre 150 membres de la Convention qui ont rencontré le président de la République Emmanuel Macron et donc dans le but de parler avec lui de l'élaboration d'un projet de loi qui devrait être présenté le 10 février en Conseil des ministres. Mais la problématique, c'est que Emmanuel Macron avait dit que, en principe, des 149 propositions, 146 seraient proposées telles quelles au gouvernement pour ce projet de loi, et on s'aperçoit, en regardant la presse et en regardant un petit peu, on se rend compte qu'on a un peu déchanté face à une réalité qui finalement est assez bien résumé dans un article que j'ai trouvé dans Reporter du 15 décembre, où on dit « 6 mois après leur dernière rencontre dans les jardins de l'Élysée, les relations entre l'exécutif et les conventionnels se sont largement refroidies. Les petits fours et les sourires ont cédé la place aux reproches. Pendant près de 4 heures, lundi, les citoyens ont confronté le chef de l'État à la faiblesse de ses actes. » Et malheureusement, c'est un peu ça sur lequel on a un réveil un peu douloureux face à un projet de loi qui a été complètement vidé du contenu des propositions de la Convention citoyenne. On est un peu dans finalement un greenwashing.